confirmé. William Mariam Banam Elohim, qui parle la Cléo. Oh la 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 la, il est notre frère. Marie de Meda, il est notre frère. Le père de Paul, il est notre frère. Cette cousine vous lâchez, il est notre frère. Que Dieu bénisse. Nous allons continuer avec notre sujet sur les myriades, la venue des myriades ou encore les étoiles dans le ciel. Ce que le Père avait dit à Abraham. Abraham, ta progéniture sera comme les étoiles dans le ciel. Et qu'Abraham était dans l'impossibilité de compter le nombre des étoiles. Et il lui dit même de compter le sable sur le bord de la mer. Et c'est comme ça qu'il bénit Abraham. Et il dit à Abraham, je ferai de toi le père des nations. Et nous avons essayé de toucher un peu pour voir comment est-ce que cette prophétie devait s'accomplir, comment Abraham devait être père des nations et comment cette postérité devait venir. Et comment Dieu mit Abraham en épreuve, lui demandant de pouvoir sacrifier Abraham. Et que Abraham devait sacrifier Isaac. Et nous avons vu que lorsqu'Abraham partit pour sacrifier Isaac, Dieu dit, Abraham, je t'ai tenté et j'ai trouvé que tu es sorti digne, parce que tu n'as pas refusé de m'offrir ton fils unique. Et il dit, c'est alors que je ferai de toi père des nations. Nous avons essayé de démontrer dans le temps passé que cette prophétie devait s'accomplir en passant par Christ, dans Jésus. Et à partir de la croix, les fils d'Abraham devaient naître et cela devait avoir lieu. Abraham devait être père des nations après l'enlèvement. Parce que c'est après l'enlèvement que s'accomplit le HAM. Abraham avec sa famille. Donc c'est cette prophétie que nous sommes en train d'étudier. Alors, j'aimerais prendre directement Genèse 22 pour que nous parlions. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de la partie où il dit à Abraham, ta progéniture possédera les portes de leurs ennemis, ainsi que toi, Abraham. Donc, Abraham possède les portes de ses ennemis, ainsi que sa sémence. Et nous allons essayer de voir c'était quoi les portes de ses ennemis. C'était quoi ces ennemis-là? Est-ce que c'est Abraham devait aller tuer les gens? Parce que n'oubliez pas que nous avons démontré que la prophétie, elle va de deux temps. Il y a la partie physique concernant Israël et il y a la partie spirituelle concernant le peuple des nations ou la sémence d'Abraham, mais dans un cadre spirituel. Et nous avons démontré qu'Abraham est le père de deux nations, donc les Juifs dans le domaine naturel et les nations dans le cadre spirituel. Donc c'est ça que nous sommes en train de voir. Alors lisons un peu, la Bible dit, Genèse 22, je prends juste la partie importante. Verset 9, il dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc voilà la première des choses. Dieu voulait voir comment Abraham lui accordait la première place, comment il lui faisait confiance. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Nous avons démontré que ce bélier c'était Christ, donc Jésus. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham lui donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh,
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne que l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. C'est là. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Voilà la promesse qu'il fait à Abraham. Je te bénirai et je multiplierai. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc Abraham, vous voyez, il était sans enfant, parce que nous connaissons l'histoire. Abraham était stérile. Mais l'Éternel, ayant vu l'obéissance d'Abraham, il promet à Abraham un fils. Et pas seulement un fils, mais il dit à Abraham, tu seras père de plusieurs. Et Fabanam dit, ou la Bible dit, avant que nous touchions Fabanam, il lui sert d'une promesse, selon laquelle il devait posséder la porte de ses ennemis. Et même pas seulement lui, Abraham, même la postérité et sa sémence après lui. Vous voyez? Et on dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc c'est là où nous allons essayer d'exploiter. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et je vais entrer vivement dans la pensée pour voir comment Abraham est père. Vous voyez, Fabanam a tout rendu clair. Parce que nous croyons que le messager, c'est lui la bouche autorisée de Dieu. Et il est l'interprète de la parole. Vous voyez, parce qu'il dit dans Amos 3, l'Éternel ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc si quelqu'un venait sur terre pour nous interpréter la parole en dehors de Fabanam, c'est un séducteur. Parce que le seul interprète, c'est William Branham. Donc même lorsque nous lirons, on a parlé de Jérémie. L'unique personne qui peut nous donner le plan précis de Jérémie, c'est Frère Branham. Et nous devrons toujours avoir une vision. Comme quoi la parole va en deux faces. Il y a la partie pratique, donc charnelle, physique, qui sont les événements vécus par des gens qui ont vécu avant nous. Mais il y a la partie spirituelle. Et cette partie spirituelle est codée. Voyez, il faut que le messager vienne pour déchiffrer la partie spirituelle afin que nous comprenions la partie physique par la partie spirituelle. C'est alors que ça deviendra une révélation. Mais sinon, la partie physique est donnée à n'importe qui, que ce soit les catholiques, même un athée peut lire la partie physique. Il suffit seulement de savoir qu'il y a eu un Abraham sur la terre. Mais la partie spirituelle n'est dédiée qu'à l'épouse. Vous voyez, c'est pour cela que Fabanam dit il faut que vous ayez la nette capacité d'entendre Dieu parler. Quand il dit d'entendre Dieu parler, il ne parle pas de la partie physique, mais il est en train de parler de la partie spirituelle. Et vous lirez encore ailleurs, il dit lorsque les sceaux sont ouverts, la Bible devient un nouveau livre. Donc on n'écrira pas une deuxième Bible. Non, c'est seulement ces événements que nous lisons, mais que nous avons cette fois-ci une compréhension approfondie. Vous voyez, donc même cette histoire d'Abraham, beaucoup en lisent. Frère, nous posséderons les portes, et d'autres pensent même que nous deviendrons des milliardaires ou on sera des présidents. Donc il y a la partie charnelle de l'homme, mais l'épouse vit de la partie spirituelle interprétée par le messager. Parce que le messager est la bouche de Dieu. Et c'est ça ce qui nous préoccupe. Parce que nous sommes la sémence d'Abraham et nous sommes appelés à vaincre nos ennemis. Alors nous devrions savoir quels sont nos ennemis. Et nous devrions savoir quels étaient les ennemis de notre père Abraham. Parce que notre père Abraham avait vaincu ses ennemis. Et la même promesse a des conséquences sur sa sémence. Donc si on découvre les ennemis de notre père Abraham, on connaîtra nos ennemis.
Est-ce qu'Abraham était parti pour faire des partis politiques? Il dit, bon, maintenant je deviens député. Donc, vous voyez, donc c'est tellement trop spirituel que l'humain va s'en en passer. Mais l'épouse a la pensée du maître. Bon, lisons fort maintenant pour entrer dans le sujet, parce que c'est sur ça que nous allons interpréter. Et nous allons développer et donner un aperçu clair selon William Branham. Je suis dans la brochure Possédant la porte de l'ennemi après le test. Il a prêché le 22 mars 64, le paragraphe 55. William Branham dit: Abraham crut cela. Le patriarche resta fidèle à la promesse. Et Dieu avait fait la promesse selon laquelle ta postérité, parce que tu as cru en ma parole, voyez, sans regarder aux circonstances, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Il dit pourquoi? Chaque ennemi qui vient en préfiguration contre Abraham. Il dit ta postérité possédera la porte de leurs ennemis. Enfin, on a dit chaque ennemi qui vient en préfiguration contre Abraham, vous voyez, il devait être vaincu. Alors, on a dit Abraham, 3 points. L'ennemi de 2 points. Entre guillemets, c'est celle qui disait elle est trop vieille. Voilà l'ennemi que Abraham devait vaincre. Parce que Dieu dit à Abraham, ta femme Sarah aura un fils. Maintenant, Abraham crut en ça dans leur vieillesse. Après qu'il a vu Elohim dans la chair humaine et qu'il a vu le dernier miracle que l'épouse devait connaître, alors la promesse était la venue du fils promis. Alors le fils promis vient après le fils de l'homme. C'était ça la dernière promesse et nous recevons le fils promis. Maintenant, les incrédules qui n'avaient pas la capacité de recevoir le fils promis ont commencé à démontrer, frère, on ne peut pas recevoir le fils promis dans le temps de crise. Frère, il y a des coronavirus, frère, il n'y a pas de boulot, etc., etc. Maintenant, ils étaient en train de refroidir la foi d'Abraham. Mais comme Abraham était la sémence prédestinée, lui-même père de la foi, parce que Fort Branham dit que la foi, c'est la révélation. Et il dit la foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Vous voyez? Donc la foi, il dit c'était quelqu'un avec des muscles, une poitrine bombée. Et la foi, c'est l'enlèvement. Donc Abraham vivait déjà dans un monde où personne ne pouvait vivre. Et dans ce monde, il était appelé à croire l'impossible. Donc Abraham était déjà mis à part. Abraham n'était pas l'homme de la Mésopotamie. L'homme de la Mésopotamie, là, c'était Abraham. Lui qui regardait des maladies, qui regardait ceci. Mais Abraham partait au-delà. Parce qu'il croyait que Elohim a la puissance de transformation. Il peut rajeunir un cœur. Et faire de sorte que l'enfant qui n'était pas vienne. Un nouveau ministère. Parfois, on a dit, regardez chaque ennemi qui vient en préfiguration contre Abraham. Abraham, 3 points. Il dit l'ennemi de 2 points, entre guillemets. Donc l'ennemi d'Abraham. Il dit, elle est trop vieille. Voilà comment il frappait Abraham la pensée. Mais Abraham, Sarah, c'est une vieille femme. Tu vois que c'est impossible que toi, tu aies un papa comme toi de 100 ans. Tu es un fils. Non, Abraham, sois sérieux. Abraham a commencé la grande bataille en lui-même. Pour défier son ennemi, Abraham est parti acheter les couches. Donc, vous voyez que quand il est en train de dire, Abraham, tu vaincras tes ennemis. Et ta sémence, après toi, vaincra leurs ennemis. Il ne s'agissait pas des gens dans le quartier. C'était les 5 sens. Yes. Notre plus grand combat, c'est avec notre corps. Yes. Et beaucoup vont rater l'enlèvement. Ils ont déjà raté l'enlèvement à cause de la chair. C'est la femme de Lot qui voulait faire douter à Lot la promesse. On a dit ne retourne pas en arrière. Il dit non, 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 non. Lot, regardons d'abord en arrière. Parce que derrière on a laissé les privilèges. La révélation, là, son bénédiction. Eux, ils pensent que la bénédiction, c'est avoir les matériaux, l'argent, etc. Job était tellement trop spirituel. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Parce que les 5 sens, ils ont un pouvoir de nous ramener à renier la parole. Ce sont l'armée de Pharaon qui poursuivent Israël afin de les ramener en Égypte. Alors que nous courons pour aller à Canaan, là où on doit être dans le millénium. Maintenant, il dit, elle est trop vieille. Je suis trop vieux. Tout ceci et tout le reste
Oh, il est quand même resté bien fidèle à cette promesse. Voilà comment il a vaincu. Donc l'ennemi que nous devrions vaincre, mes frères et sœurs, ce n'est pas les prières. On va beaucoup jeûner, les temps sont devenus difficiles. Prions pour que Dieu touche les cœurs des présidents. Non, 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 c'est pas ça. Vous voyez, nous sommes en train de vaincre l'ennemi le plus grand. Hein? C'est la plus grande bataille qui se passe en nous-mêmes. Et Fabanam dit, mon propre ennemi, c'est moi. Vous voyez, donc c'est la pensée. C'est la pensée. Vous voyez, parce que la pensée humaine n'est pas faite pour croire la parole. La pensée humaine est faite pour raisonner. La pensée humaine est faite pour vivre dans les circonstances démoniaques. Vous voyez, la pensée humaine croit qu'il y a Dieu qui existe, mais il ne croit jamais que le Dieu là est devenu un avec l'homme. Maintenant, Abraham avait un grand travail. C'était d'arriver à ce que son corps puisse se soumettre à son esprit, qui était déjà devenu un avec son âme, pour croire que de la manière que j'ai reçu Elohim, je suis en train de démontrer Elohim ici comme étant votre propre représentation. Vous voyez, je veux que vous soyez spirituel, votre propre représentation qui s'est incarnée en vous, hein, qui est venue pour vous convaincre à croire ce qui était écrit. Parce que ce qui était écrit, c'est ce que vous êtes. Et cela est prédestiné avant la fondation du monde. Alors pourquoi Fabanam dit, le jour même que David et Goliath avaient un combat, il dit que David n'avait pas beaucoup prié. Parce que, alors Goliath venait avec les javelots, Fabanam dit, David s'est souvenu. Pas avec son corps, parce qu'avec son corps, il ne peut pas vaincre Goliath. Mais il s'est souvenu qu'on avait déjà prié pour lui avant la fondation du monde. Donc le tout, c'est l'intérieur. Vous voyez, l'ennemi que vous lisez dans Genèse, ta semence, Abraham, tu posséderas les portes de tes ennemis. Et il n'est pas question de militaires, il n'est pas question de guerre, il n'est pas question d'aller à la montagne. Non, frère, on a 2 semaines, on doit vaincre nos ennemis. Non, c'est le 5 sens. C'est les 5 sens. Les 5 sens sont inférieurs, mais ils nous ont même des ennuis. Vous voyez? Mais l'homme vit par le 6e sens. Le 6e sens est au-delà du domaine humain. C'est ça, Christ. Amen. Il faut voir descendre, on va encore descendre, il dit, nous sommes paragraphe 57, de la même brochure. Maintenant, l'homme qui possède cette foi-là, dans le 6e sens, prendra toujours la parole de Dieu sans regarder aux circonstances. Hein? Il ne va jamais regarder à ses ennemis. Parce qu'il sait que celui qui en lui est plus grand. Yeah. Hein? Voyez, nous avons maintenant trop de prédicateurs du mal. Ils ne font que nous démontrer la grandeur du diable. Ils ne nous ont jamais démontré la grandeur de celui qui est en nous. Non, frère, tu vois, les temps sont devenus difficiles, il y a la crise économique. Oh, mais là, on a dit que pendant la crise économique, nous avons construit le Branham Tabernacle. Ils avaient fait quel mécanisme? Mais c'était au temps de la... nous étions appelés à rendre impossible ce qui est possible. Alors pourquoi nous ne parlerons jamais de la crise? Nous, on ne croit jamais qu'il y a une crise qui existe. Vous voyez? Parce que la crise, c'est pour le domaine naturel. C'est le domaine naturel. Mais nous sommes dans le domaine surnaturel, où nous rentrons dans l'impossible pour rendre cela possible dans le temps. Et nous avons un secret. Notre secret, c'est Elohim qui nous avait visité. Dieu de la chair humaine, il est la solution à tous les problèmes. Amen. Donc, détruisez la pensée là de frère, ça ne marche pas, frère, ceci. Détruisez ça. Vous êtes la sémence d'Abraham. Notre père Abraham avait vaincu les circonstances temporaires. Et nous avons la même victoire. Mais on va encore développer pour voir que nos ennemis, ce sont les tabernacles. Parce que c'est ce qu'Abraham devait vaincre. Vous voyez, ceux qui ont voulu ramener Abraham à ne pas croire la parole, c'était les pasteurs. Ils sont tellement trop charnels, au point que leur vision, ils veulent que les gens crient pour avoir quelque chose. Or, la vision de Dieu, ce n'est pas que l'homme puisse crier pour avoir. Mais la vision de Dieu, c'est que l'homme puisse croire. Et il le reçoit. Et qu'il puisse parler. C'est ce qu'il avait installé en Éden. Mais la vision de l'homme, c'est que l'homme doit souffrir, après il trouve. Vous voyez, même dans nos familles,
Hein? Quand tu vas chez un grand frère, dis donne-moi ceci. Lui, il veut d'abord que tu puisses perdre du temps. Tu es venu le voir, dis moi hier, je suis venu te voir, j'ai besoin de ça. Toi, tu n'es pas venu pour faire 2 heures dans sa maison. Mais lui, il doit te garder d'abord 2 heures. Il doit sentir que tu as peiné pour qu'il te partage. Vous voyez, c'est ça la vision de l'homme. Il dit, oh, si vous ne pouvez pas le faire, alors vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Je reprends cette citation. Maintenant, l'homme qui possède cette foi-là prendra toujours la parole de Dieu sans regarder aux circonstances. Alors, William Branham dit, oh, si vous ne pouvez pas le faire, c'est-à-dire prendre la parole de Dieu sans regarder les circonstances, alors vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Hein? Oh, Abraham était notre père. Oui, nous sommes les enfants d'Abraham. Donc retournons pour voir comment Abraham avait vaincu. Retournons pour voir comment Abraham avait possédé tout ce qu'il avait comme besoin. Parce que la promesse donnée à Abraham a la répercussion sur la sémence d'Abraham. Alors Abraham dit, si vous ne pouvez pas vaincre, avoir le contrôle de toutes les circonstances, ça veut dire que vous n'êtes pas la sémence d'Abraham, alors vous avez pour père le diable. Yes. Alléluia. Vous avez pour père le diable. Parce que Jésus a dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous aurez dû vous tressailler de joie. Mais si vous avez des difficultés pour croire ce que vous voyez maintenant, non, alors que votre père Abraham, oh, je ne sais pas si vous comprenez ça, alors que votre père, je veux vous conscientiser que nous sommes les enfants d'Abraham. Et tout ce que vous avez vu dans la vie d'Abraham n'était que les types de ce que nous vivons aujourd'hui. Faut même dire, même lorsque Abraham est parti sacrifier l'enfant et que Dieu lui a donné un bélier, dans les 24 anciens, je pense que c'est les paragraphes 51 ou 50, ils disent, Dieu est en train de montrer à Abraham ce qu'il devait faire au Branham Tabernacle. Hein? Donc ici, nous sommes dans le temps réel. Hein? Nous sommes dans le temps réel. Alors pourquoi moi je ne crois pas à la crise? Je ne crois pas qu'il y a un diable qui fait torturer les gens. Non, je suis fils d'Abraham. Nous sommes des vainqueurs. Hein? Le travail du diable après la rédemption avait déjà pris fin. Ici, c'est le problème d'être conscient. Alors, je ne sais pas si vous comprenez cela. Il dit, oh, alors vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Voilà la foi qu'avait Abraham. Abraham dit sa postérité. 3 points. Écoutez, le paragraphe 58. Il dit, la promesse d'Abraham était que sa postérité. Ça ne concerne plus Abraham. Il était que sa postérité. 3 points. Maintenant, sa sémence royale aussi. Comme je vous en ai parlé il y a un instant, 3 points. Et ce sceau qu'il avait donné à Abraham était un sceau de la promesse. Et la sémence royale selon Éphésiens 4:30 est 2 points, scellés par le Saint-Esprit après qu'ils ont enduré l'épreuve. Essayez d'y penser. Il descend par 59. Bien, 3 points. Il dit, bien des gens pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Bien des gens prétendent avoir le Saint-Esprit. Bien des gens peuvent donner des évidences et des signes. Mais cependant, si cela ne s'en tient pas à cette parole, ce n'est pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit d'Abraham a fait qu'Abraham puisse avoir la maîtrise des circonstances. Et il puisse contrôler ses ennemis. Or, le Saint-Esprit en nous, qui est le baptême du Saint-Esprit, par lequel nous sommes enlevés, nous donne la victoire sur les impossibles. Hein? Parce que nous avons reçu la grande théophanie. Le corps qui n'est pas de cette civilisation. Le corps que les gens n'ont jamais vu. Melchisedec, nous l'avons vu. Donc l'impossible est devenu possible. Écoutez, frère, croyez chaque parole. Alors vous serez scellés après l'épreuve. Hein? Il y a l'épreuve. Je veux que vous ayez la vision du livre. L'épreuve, c'est les 7 ans de l'église. C'est dans les 7 ans de l'église où l'église, l'épouse avait un combat. Parce qu'il devait lutter contre la puissance du diable, la puissance ecclésiastique. C'est là. Vous voyez? Mais quand l'aigle vient, c'est lui qui rachète le peuple d'Abraham.
Il dit, vous êtes des vainqueurs, vous êtes libres. Maintenant, de rentrer, chaque vainqueur, il y a la récompense. Il doit manger l'arbre de vie, il doit partager le trône avec lui. Ça, c'est ce qui est dédié à nous. Voyez? Et lorsque nous croyons chaque promesse qui se trouve dans la parole, nous sommes alors scellés par l'Esprit pour confirmer la promesse. C'est ce que Abraham, la manière qu'il a fait, c'est alors et alors seulement que nous avons le droit de posséder la porte de notre ennemi. Vous ne pouvez y arriver que lorsque vous devenez d'abord cette postérité. Hein? Donc, avant de vaincre, le diable va d'abord regarder. Toi, tu es de quelle tribu? Oh non, tu vois, frère, moi là, tu me vois là. Je suis de la tribu de ceux qui prient beaucoup. Moi, je n'ai pas besoin de savoir si toi tu pries beaucoup. Je veux savoir ton sang là. Tu es de quelle famille? Parce que ceux de la lignée de Melchisedec, je ne peux pas les vaincre. C'est impossible. Mais ceux de la lignée temporaire, ça je vais les vaincre. Parce qu'ils sont déjà à moi. Nous sommes la sémence royale d'Abraham. Nous sommes le peuple du millénium. Écoutez, chante 16, Fabien dit. Et qu'est-ce que le sceau de Dieu? Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Non pas jusqu'au jour d'un réveil à un autre. Non. Non pas jusqu'au jour que tu as commencé à chanter beaucoup dans l'église. Que tu as commencé à beaucoup prier. Non, c'est jusqu'au jour de la rédemption. C'est là où tu es scellé. Il faut maintenant prendre cette écriture, il met ça en rapport avec les sceaux. Parce que la rédemption, c'est les sceaux. Vous voyez? Il dit, mais scellé éternellement jusqu'au jour où vous serez rachetés. Qui est racheté? Alors, si nous sommes rachetés, nous sommes libres. Nous marchons étant l'identité d'Abraham sur la terre. Nous sommes H.A.M. Donc on est fils d'Abraham manifesté après la rédemption. C'est après les 7 ans de l'église. Hein? Et après les 7 ans de l'église encore, tu vas dire le diable a la victoire sur moi. Ah! Mais ils ont tout. Ils ont tout. Ouais, on a donné aux gens un mauvais tableau. Un mauvais puzzle. 77, même brochure. Il dit, et souvenez-vous, si vous n'avez jamais été dans la pensée de Dieu, vous ne serez jamais avec Dieu. Combien savent que Dieu c'est un rédempteur? L'assemblée dit Amen. Bien, alors tout ce qui est racheté doit retourner d'où cela était tombé. Si donc il vient nous racheter, comment pouvons-nous 3 points? Il y eut un moment où nous n'avions pas besoin d'être rachetés. Et puis nous étions tous nés dans le péché. Parce que la rédemption, c'est l'acte du mal. Quand nous étions dans la pensée infinie, où nous étions parfaits, dans cette position, comment tu peux racheter un parfait? Ouais, c'est lorsque le mal est entré par notre père Adam. Et que Elohim devait venir pour revenir récupérer sa famille. Maintenant, la rédemption nous ramène dans notre position première, où nous parlions comme Adam. Et la chose s'accomplit. Hein? Et où on peut dire, lion, viens. Alléluia. On va arriver, le Seigneur va nous aider. Et puis nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Il dit, cela montre que le véritable chrétien est un attribut de la pensée de Dieu. Avant qu'il y eût un monde, ou une étoile, ou de l'air, ou n'importe quoi d'autre, c'est éternel. Il vient pour nous racheter. C'est la pensée de Dieu exprimée dans une parole rendue manifeste. Racheter, ramener à sa pensée. Point. Le parent rédempteur, c'est pour cette raison que Dieu lui-même a dû devenir l'un de nous. Afin d'accomplir le rachat. Rien d'autre ne pouvait le faire. Un ange ne pouvait pas le faire, ni rien d'autre. Il a dû descendre, être tenté comme nous, afin de nous racheter. Alors le problème, c'est de savoir est-ce que nous sommes rachetés. C'est là où se trouve le grand secret.
Maintenant, si nous sommes rachetés, nous avons les ennemis à vaincre. Et fois qu'on a dit ces ennemis se cachent dans Jean 6. Et c'est là où nous avons nos ennemis que nous devrions vaincre. Donc nous avons déjà perdu la pensée des ennemis comme étant les sorciers de la famille, etc. C'est pas ça. Ça c'est trop bas. Hein? L'épouse parle de la partie trop spirituelle. Hein? Et écoutez. Écoutez. Je veux que vous soyez spirituels. Quand Jésus parlait dans Jean 6, les pharisiens sont venus chez Jésus. Il dit, Jésus, tu veux me donner quoi? Quand Jésus donne le pain et le blé, ils ont dit à Jésus, nos pères ont mangé la manne. Voilà les ennemis. Nos pères ont mangé la manne, ils ont mangé le blé. Jésus leur dit, c'est vrai que vos pères ont mangé la manne, mais ils sont tous morts dans le désert. Donc, les ennemis à vaincre, c'est des gens qui ont l'esprit de la grenouille. C'est des gens qui croient la parole au sens passé. Qui nous montrent toujours qu'il y a eu un Moïse. Hein? Et lorsque nous voulons leur parler du temps présent, non frère, tu vois. Non, Élie, oh frère, Élie est allé au ciel, ils sont passés par la mort. Toi, tu es là-bas. Nous, on veut parler comment ça se fait ici. C'est ça les ennemis à vaincre. Et Jésus a eu ses ennemis en son jour. Dans chaque âge, il se manifeste. Il est venu à Jésus dans Matthieu 4, disant à Jésus, si tu tombes ici, tu n'auras ceci, machin, tout ça, le monde m'appartient. Jésus lui disait toujours, il est écrit, il n'a pas pu vaincre Jésus. Alors il était obligé d'aller rentrer dans les pharisiens. Donc le diable que vous cherchez, c'est le domaine que nous allons voir le plus élevé. Le diable qu'on cherche là n'est pas dans les églises, n'est pas dans des gens qui vont dans des VIP. Le diable devient des pasteurs. Avec des Bibles, avec des brochures, mais leur mission, c'est de vous emmener à croire ce qui était passé. Pharaon, ne t'en fais pas. Pourquoi tu pleures? Même si Moïse sort avec des gens, ne t'en fais pas. Nous avons un but. De te ramener Israël. Moïse. Toi, tu vas nous emmener loin. Mais nous, là-bas, il y avait l'ail. Même si on nous torturait chez Pharaon, mais quand même. Frère, là, c'est les révélations. N'oubliez pas que les évangiles ont prié beaucoup. Mais qui t'a dit que la révélation, il n'y a pas la prière? Il y a la prière. Mais dans un système loin. Vous voyez, il dit, oh, les enfants Wanam, je ne veux pas que ça soit moi. Toujours posant le poids de l'ennemi, par exemple 80. Regardez dans le désert, ils ont dit, nous, le jour de la Pâque, ou plutôt lorsqu'ils buvaient à la fontaine du Saint dans Jean 6, ils étaient tous en train de se réjouir. Jésus a dit, je suis ce rocher qui était dans le désert. Je suis le pain qui est venu de Dieu, qui est descendu du ciel. Si un homme mange ce pain, il ne mourra pas. Ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Et toi, tu veux nous donner quel pain? Jésus leur a dit, mais ils sont tous morts. Ils ont mangé, mais un repas temporaire. Ils sont tous morts. Enfin, mort, prenez ce mot et examinez le pouvoir, ce que cela signifie. Mort veut dire éternellement séparé. Cependant, ils étaient la postérité d'Abraham. Mort signifie la séparation, anéantissement. Être complètement détruit, anéantissement. Jésus a dit qu'ils étaient morts, chacun d'eux, et pourtant ils étaient des juifs circoncis. Hein? Ils étaient des saints. Qui a déjà vu Caïphe avec la cigarette? Qui avait vu Caïphe au véhicule? Mais Caïphe avait le programme de 100 jours de délivrance. Mais un homme séparé de Dieu mais qui délivre les gens. Vous blaguez avec les affaires de Dieu. Hein? Mais il était séparé parce qu'il n'était pas dans le plan. Et c'était des hommes que Jésus devait vaincre. On va dire, madame, je continue toujours. Vous voyez, mes pauvres amis, juste parce que nous sommes des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, nous faisons une petite confession et des choses de ce genre. Le diable croit tout autant que nous. Hein? Donc ce n'est pas vos histoires de venir à l'église. Ce n'est pas vos histoires de payer la dîme. Non, laissez ça, c'est bas. Ça, le diable fait ça. Frère, venez, je vais chasser le diable. Celui qui chasse le diable lui-même est diable. Hein? Mais vous devez être identifié avec la promesse.
Dieu doit rendre témoignage à cela par un serment du Saint-Esprit sans douter à la parole. Si vous dites, eh bien, alors ça c'était pour un autre jour.